Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Il fait tard, mais on est obligé de se connecter. Question de rappeler au monde de la géostratégie et dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus le monde d'avant. Les tensions sont en train de pousser comme des champignons partout. Il faut donc comprendre la stratégie et plus essentiellement, il s'agit ici des peuples comme Congo de comprendre les problèmes du monde entier, la géostratégie, la géopolitique pour notre survie. Et notre rôle en tant que gouverneur des États de la Bouenza, de l'Alekoumou au sein de la Fédération Congo, c'est d'informer au peuple Congo et les peuples épris de justice et de paix à travers le monde entier les dangers qui nous guettent, afin que nos peuples se préparent plus essentiellement à se défendre et à s'auto-protéger. Bon, on va donc vous jouer, vous avez donc vu le titre, Trump et les talibans. Trump, les talibans, et puis nous avons parlé de la base de Bagram, son importance, et plus essentiellement avec les centrales nucléaires chinoises. La stratégie. Question de dire encore à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, la protection du front ouest chinois avec la Russie demeure l'impact. Le pays de Michael Jackson, en alliance avec les Ashkénazes qui ont pris le contrôle d'Israël, sont dans une vision de guerre. Mais nous tenons à leur dire, cette guerre n'aura pas lieu. La guerre qu'ils veulent imposer au peuple épris de paix et de justice à travers le monde entier n'aura pas lieu. On va donc ici écouter Trump. Il va parler en anglais et on va essayer de faire la traduction en français comme d'habitude. Je vais simplement essayer d'augmenter le volume et on va jouer. If they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. We're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. We're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. We're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. Bon, Trump dit que nous sommes en train de parler avec l'Afghanistan. Nous voulons de ça, et nous voulons de ça le plus rapidement que possible. Et s'ils ne veulent pas le faire, ils verront ce que je ferai. Mais il parle de quoi? Nous voulons de ça le plus rapidement que possible. C'est quoi le ça? C'est la base militaire de Bagram. Bagram, c'est la base militaire que l'armée américaine a désertée. Tous nous avons vu ces images qui ont fait le tour du monde entier, où on voyait les gens s'accrocher aux avions. Et les militaires américains ont taillé la zone d'une manière fracassante. La peur au ventre des talibans. Ils ont taillé la zone parce qu'ils avaient peur de mourir face aux talibans qui étaient les plus forts. Le taliban aujourd'hui nous appelons les amis moudjahidines, ceux-là qui ont pris le contrôle de leur terre avec leur idéologie pour chasser l'occupant. L'occupant n'avait qu'un seul intérêt, c'est contrôler l'opium. L'opium, c'est ce produit qui leur permet de fabriquer les produits chimiques, vous comprenez, les médicaments, ainsi de suite. Comme déjà l'opium, c'est la drogue, il faut contrôler. L'opium, c'est une matière première en ce qui concerne l'économie, le marché. Les compagnies pharmaceutiques en ont besoin, l'Amérique doit mettre son pied. C'est ça l'impérialiste, c'est ça le brigand. Là où se retrouvent les ressources naturelles, qu'il s'agit du pétrole, du gaz, ils sont là. Les matériaux les plus critiques, ils sont là. L'opium, ils sont là. Aussi, comme la cocaïne en Colombie, ils ont cette base militaire en Colombie pour contrôler la cocaïne. Tout ça,
ça fait rentrer des capitaux, c'est une question d'intérêt économique. Nous avons compris qu'il y a eu quelque part des accords entre les Américains et les talibans, et après nous avons vu la rentrée fracassante des talibans pour reprendre le contrôle politique, économique, militaire des institutions au niveau de l'Afghanistan, à Kaboul, et cette base de Bagram, et que nous avons vu parfois des citoyens qui voulaient fuir les talibans s'accrocher aux ailes des avions, nombreux tombaient. Les militaires américains ont laissé derrière eux des matériaux militaires coûtant assez d'argent aux contribuables américains. Et là, nous étions en 2021. Donc, ça fait pas longtemps, puisque nous sommes aujourd'hui en 2025. Oui. Et Trump dit qu'il veut vouloir récupérer cette base-là de Bagram. Il faut le dire que les pistes d'atterrissage de cette base avaient été construites par les soviétiques, donc le pays de Poutine, à l'époque du pays de Poutine, de la guerre avec ses talibans. Et là encore, nous savons que la Russie aussi avait échoué avec les talibans, parce que vous étiez la face au peuple authentique autochtone. Il faut donc défendre les terres par tous les moyens, par toutes les techniques. Oui, quand vous êtes chez vous, vous devez vous battre corps et âme. Il faut encore le souligner à tous ceux qui ont l'habitude de nous dire. Les talibans sont considérés comme une organisation terroriste, d'après l'Occident global, l'Israël global, l'Europe globale. Mais, de l'autre côté, on les considère comme des terroristes, mais derrière les rideaux, on négocie avec eux. Nous connaissons le deal que Trump avait fait avant, qu'Obama avait fait avant, que Biden a fait avec les talibans. Il faut encore souligner que quand il s'agit de leur intérêt, la négociation est permise avec les groupes terroristes. Donc, parce que c'est la négociation, c'est un intérêt politique, un intérêt économique. On peut donc négocier avec les terroristes. Mais si c'est le peuple ordinaire qui veut négocier avec ces gens, là on vous considère comme étant des brigands faisant partie des organisations criminelles. Nous nous souvenons à un certain moment, dans l'Occident global, ici au Canada, en Europe, en Occident, en Amérique, il y avait des ressortissants afghans, des jeunes qui étaient inscrits dans des institutions comme des universités, des écoles, des collèges, des écoles de métiers, qui étaient aussi appelés à les combattre contre les impérialistes qui occupaient leurs terres, aux côtés des talibans. Mais tous ces jeunes-là, on les accusait d'appartenance à l'organisation criminelle, à l'organisation terroriste. Donc ils étaient poursuivis par la justice avec toutes les connotations nécessaires. Nous le savons, ce qui se passait. Mais derrière les portes, les mêmes gouvernements des pays occidentaux, d'Israël global, l'Occident global, négociaient encore avec les terroristes, finançaient même le terrorisme, parce qu'à un certain moment, ces terroristes représentaient leur avantage dans les coups fourreux qu'ils infligeaient les morts pour servir à leur vision, à leur idéologie. Dans le contexte même de la déstabilisation, le contrôle du politique, le pouvoir dans des pays occidentaux. Nous avons vu des actes terroristes à Bataclan, en plein centre de Hitlerville, donc de la France, au temps de Hollande, organisés par des organisations terroristes, des armes qui revenaient de l'eau des armes qu'un Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, avait acheté à la Chine. Et les fonds qui avaient permis aux assaillants de massacrer les Français à Bataclan à Paris revenaient des riades. Mais qui sont les riades? C'est des anciens, un ancien colonel du Hezbollah. Et qui est Hezbollah? Une organisation terroriste, mais appuyée par Hollande François, à cette époque, président de la République française, et qui a sous-traité le travail à Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, de Sujet Ivoiro Dahomey, pour exécuter les Français de source sûre en terre parisienne. Tout ça, c'est démontré par les enquêtes des services secrets français qui sont même partis en mission jusqu'à Mfwabavula, à Tandela. Donc ce que le monde du débrazisme appelle Brazzaville. Prouver que les riades qui sont aujourd'hui les détenteurs de la citronnelle et de l'hôtel Olympique Palace et pas mal des activités, l'activité qui ici est réalisée avec le blanchiment d'argent du Hezbollah. Hezbollah qui est considéré comme une organisation terroriste par les faux juifs. Mais il faut le dire que le même Hezbollah à travers les riades servent l'intérêt des
des faux juifs et des Français en terre sacrée Congo et partout à travers le monde, parce que cet argent est fructifié là sur les terres sacrées Congo, et tout ça est reconnu. Donc, les enquêteurs français ont démontré la provenance des fonds, 200 000 € qu'on a payé à ces jeunes-là qui ont exécuté des Français, plus de 100 et quelques exécutés avec des armes, les armes revenant d'un fort Maboulatanda, donc de Brazzaville, et les armes envoyées par Sassou Nguesso Denis, de son vrai nom, Ngwebso Matura Albert, de sujet Ivoiro Dahomey, qui a fait l'insertion de la citoyenneté en Côte d'Ivoire en 2023. Bref, c'était ici une façon de dire que quand il s'agit de leur intérêt, la politique est capable de protéger les réalisations des opérations des organisations terroristes. Donc, on le dit, par exemple, les démocrates ou Trump lui-même négociaient avec les talibans, alors que généralement, les talibans sont reconnus comme des organisations criminelles et terroristes. Donc, comprenez que quand ils négocient, il ne s'agit pas du terrorisme. Il s'agit de question de sécurité nationale, question d'intérêt. Donc, nous, peuple Congo, nous devons regarder ce qui est de notre avantage. À tous ceux qui peuvent nous aider. Si c'est des Moudjahidines, ils seront nos soutiens. Si ce sont les terroristes qui vont nous aider, ils seront nos soutiens. Nous n'avons pas peur de négocier avec qui que ce soit, parce que c'est cela la loi, la règle générale. Vous ne pouvez que regarder dans le contexte de la diplomatie votre intérêt. Et si c'est votre intérêt-là est garanti par des terroristes comme le Hamas, on accepte. Si c'est garanti par les talibans, on accepte. Si c'est garanti par le ISIS, on accepte. Parce que eux-mêmes, les dirigeants occidentaux ne peuvent pas être des donneurs de leçons, nous empêcher de regarder ce qui est plus important à notre intérêt. Donc, Trump vous dit qu'il veut vouloir récupérer Bagram, la base militaire de Bagram. Les pistes d'atterrissage de cette base-là avaient été construites par les soviétiques à cette époque-là. Les Américains ont récupéré cette base-là. Plus de 10 ans, ils ont expérimenté, ils ont travaillé sur cette base-là. Et en 2021, ils ont taillé la zone, ils ont laissé derrière eux des matériaux qui ont coûté des multimilliards, des multimillions de dollars aux contribuables américains. À la va-vite, la peur au ventre, ils ont taillé. Certains ont même eu de la diarrhée, ils ont taillé. Les talibans étaient plus forts, ils ont récupéré le contrôle. Et là, nous voyons, tout à coup patatras, Trump sort, que nous devons récupérer ça. À l'heure où on vous parle, il y a des négociations qui existent déjà entre l'administration Trump et le ministère des Affaires étrangères de l'Afghanistan. Et oui, Trump ne fait qu'envoyer les envoyés. Mais pourquoi les Américains veulent récupérer la base militaire de Bagram? C'est la question que vous devez vous poser. C'est ce que nous appelons la géopolitique, la géostratégie, que de nombreux Africains n'arrivent pas à comprendre, que Tshisekedi Félix Tshilombo, celui que nous appelons le béton foufou, le gros pour rien, n'arrive pas à comprendre que quand il s'agit de l'intérêt de son peuple, l'intérêt de sa nation, de sa matrie, on doit être obligé de regarder tous les angles des négociations. Donc, signer une alliance avec les peuples authentiques autochtones Congo de la Fédération Congo devient un impératif pour garantir la sécurité et la quiétude de son peuple. C'est ce que nous appelons ici la grandeur même de l'élévation spirituelle d'un leader politique, un visionnaire. Et nous avons dit à Tshisekedi, c'est pas pour rien que la Chine aide économiquement, militairement la Russie. C'est une question de géopolitique et de géostratégie. Ce n'est pas parce que la Chine dit « je t'aime la Russie » ou que la Russie dit « je t'aime la Chine ». C'est une question de la géopolitique, de la géostratégie, c'est une question d'intérêt. La Chine sait qu'il faut prévenir une Russie faible afin d'éviter que la Russie soit fracassée et donc permettre à l'Occident global et à Israël global de fracasser le front ouest et de pénétrer en Chine et déstabiliser la Chine à travers la Mongolie. Et c'est ce que nous sommes en train de dire sur le front ouest du fleuve Congo, avec l'alliance entre les peuples de la Fédération Congo que nous sommes,
et la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, avec Tshisekedi. Un très grand pays, économiquement fort, avec des intellectuels, des femmes et des forts, une population de plus de 100 millions d'habitants. Nous pouvons être des véritables partenaires. Oui, la Fédération Congo, un petit pays minuscule, mais politiquement et spirituellement, un pays fort. Comprenez? Politiquement et spirituellement, un pays fort, un pays stratégique, avec des leaders, des membres permanents du Conseil fédéral Congo qui ont développé des stratagèmes militaires et économiques avec des partenaires, des visionnaires. Vous voyez que la Fédération Congo, il n'y a pas de corrompus. La vision spirituelle est très élevée. Nous sommes cadrés dans la vision unique qui est la constitution de la Fédération Congo, qui est la redistribution de la richesse nationale au peuple authentique autochtone, qui est ici la protection des peuples, la protection des terres. Et cette vision, il n'y a pas de corrompus. Le peuple gouverne avec des élus, des gens qu'ils ont choisis pour mener à bien la valeur. Et c'est ça que les partenaires, ceux-là qui comprennent qu'est-ce que c'est le karma, aiment. Hein? Ceux-là qui comprennent qu'est-ce que c'est le principe de la charge karmique, le principe de l'aïkido, de la providence, aiment bien. Et donc, dans le contexte de la Fédération Congo, c'est clair que nombreux dirigeants du côté asiatique ont compris. Ces mêmes dirigeants comprennent aussi la vision de la Fédération démocratique du Congo ex-RDC, avec une vision politique des corrompus, des gens qui ne mettent pas les humains au centre de la préoccupation, des gens qui sont dans la recherche du matériel, des gens qui sont à la recherche de l'argent, des gens qui mettent la valeur, le matériel, au lieu de regarder le bien commun. Le Créateur vivant premier, nous a donné des terres bénies, comprenez, remplies de richesses, et cette richesse doit être redistribuée à l'ensemble des populations de ces terres-là. C'est ça que nous appelons la protection des ancêtres, la protection du Créateur vivant premier. Donc, signer une alliance de protection des sécurisés dans la protection du front ouest, tout en sachant que l'Est est attaqué par Kagame Paul, par Museveni, par les Kenyans, il faut coûte que coûte protéger le front ouest parce que le front ouest garantit la stabilité politique à la capitale politique que nous appelons Kinshasa, qui n'est que les terres Congo. Comprenez? Donc, Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, et sa bande de Mboshi ne représentent pas l'intérêt de Kinshasa et ni l'intérêt de la Fédération démocratique du Congo parce qu'ils sont déjà dans une alliance de coopération et d'intérêt avec les assassins et l'ennemi de la Fédération démocratique du Congo, qui est ici Kagame Paul, Museveni et l'ensemble des Nilotiques. Comprenez? Donc ce n'est que la Fédération Congo, dirigée par ses leaders vaillants, soutenus par leur peuple, qui peuvent garantir la protection des Kinshasa, donc la stabilité politique de la Fédération démocratique du Congo, parce que c'est cette ville-là que nous avons toutes les institutions. Donc, signer une alliance politique militaire devient nécessaire dans une protection du front ouest. Mais Tshisekedi n'a pas compris. Il prend la Fédération Congo comme son ennemi parce que c'est Nguesso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis qui l'a mis dans les loges diabolico-sataniques parce que Nguesso Mathurin Albert, le sujet Ivoiro-Dahomey, participe au mariage, au fait de Tshisekedi et il est incapable d'allumer le cerveau. Il est dans le contexte du béton, mais le béton au foufou, il est dans le contexte du gros pour rien. Alors que, au niveau de la Fédération Congo, vous avez des cerveaux penseurs, vous avez des visionnaires, vous avez des véritables matriotes qui sont capables de pouvoir vous aider à même faire évoluer votre politique et votre économie, à solidifier la protection générale des terres Congo, des peuples Congo, et que les minerais des terres Congo ne soient pas les minerais de chantage auprès des brigands soutenus par la fausse, la fausse politique, ou encore le pays de Michael Jackson, ou encore l'Israël global, l'Amérique globale ou l'Occident global. Donc c'est clair, Trump dit qu'il veut la base militaire de Bagram. Pourquoi il veut la base militaire de Bagram? Parce que la base militaire de Bagram, du point de vue géopolitique et géostratégie, est à 1 heure seulement des centrales nucléaires chinoises. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous êtes en train de comprendre? La base militaire de Bagram est à 1 heure seulement de vol. Mais quand on parle ici de vol, il s'agit peut-être des avions commerciaux. Mais s'il s'agit des avions militaires, cette durée peut être réduite. Donc, est à 1 heure seulement de la base militaire des centrales nucléaires chinoises. Et ces centrales nucléaires, c'est là où on fabrique les armes nucléaires, les bombes atomiques de la Chine. Donc, si l'Amérique prend le contrôle, reprenne le contrôle de la base militaire de Bagram en Afghanistan, ça veut seulement dire que ça va changer la géopolitique. Ça va être un moyen de pression. Voilà pourquoi Trump passe par des menaces. À l'heure où on parle, il y a des négociations. Il demande à l'Afghanistan de pouvoir lui redonner la base. Les Afghanistans et les talibans disent non. Mais il y a des contraintes. Il s'agit ici de la négociation des affaires. L'Amérique propose 300 millions d'euros par mois. Les Afghans, les talibans disent non. Nous voulons 1 milliard de dollars américains par mois de location de la base militaire de Bagram. Bon, en même temps, est-ce que les Chinois vont l'accepter? Puisque nous savons que cette base est revenue sous le contrôle des Afghans et sous le contrôle des talibans. Avec les tumultudes entre guillemets, des menaces de guerre qui arrivent, nous savons que l'Israël global est rentré dans une alliance avec le pays de Michael Jackson pour tenter de déstabiliser la Chine, parce qu'aujourd'hui, la Chine représente la puissance militaire, la puissance économique des derniers temps. Donc, la seule façon de tenter de recoloniser l'Afrique, parce qu'il s'agit de cela, la Chine va être utilisée, ou la Russie est en train d'être utilisée. À la fin, ils finiront par arriver sur une table de négociation, mais l'objectif, c'est le repartage de l'Afrique. Nous, peuple Congo, nous ne pouvons pas l'accepter. Le créateur vivant, premier Mfumza Biampongo, nous a déjà préparé depuis des années. Nous avons dit des choses ici. Tout ce que nous avons dit, pour ceux qui ont commencé de nous suivre depuis très longtemps, se réalise toujours. Parce que nous avons l'œil, nous avons l'oreille et nous avons la vue de Mfumza Biampongo. Il nous a tout montré comment vont se passer les choses et comment les choses vont se dérouler et comment les Congos sont en train de s'autoprotéger. Ce n'est pas pour rien qu'il a voulu que nous puissions créer ce pays-là d'une manière claire par la volonté des peuples authentiques, autochtones, Congo, et soutenu par son peuple. Nous avons mis le cap, nous marchons sur une seule voie, un seul sens, nous parlons d'une seule voix, nous n'avons jamais changé. Nous savons que l'Occident global, l'Israël global, a imposé une guerre à travers Zelensky. L'objectif ici, c'est d'affaiblir la Russie, c'est de morceler la Russie en plusieurs parties, de rendre la Russie faible et leur permettre d'avoir accès à la Mongolie, au front ouest, et pénétrer, imposer une troisième guerre à la Chine. Déstabilisation des valeurs chinoises, déstabilisation des valeurs spirituelles, et introduire leur nouveau mode de vie, hein, leur religion, leur franc-maçonnerie, leur rose-croix, leur drogue, leurs valeurs de moralité qui ne représentent pas les véritables valeurs de moralité Congo. C'est-à-dire que des hommes deviennent des femmes deviennent des hommes se marient entre hommes, des femmes se marient entre femmes. La destruction, la drogue dans la société chinoise, la fracture même de la spiritualité, et imposer la guerre, introniser, créer des guerres, de groupes de rébellion, de mercenariat, fracasser la Chine et pousser à une guerre généralisée pour tenter de découper la Chine. Une fois la Chine faible, ils en vont donc mener une véritable guerre militaire. C'est ça la vision. L'objectif ici, c'est de pousser les leaders chinois à venir sur la table de négociation et que ces gens-là puissent accepter la destruction généralisée des peuples noirs d'Afrique, la récupération des ressources naturelles. Voilà la vision. On sait que dans les conditions actuelles de la Chine, les Chinois n'accepteront jamais de voler ce qui ne revient pas de droit parce qu'ils ont peur du karma. Ce que le mal qui est fait doit être retourné. Ce que nous appelons le principe de l'aïkido de la présence de Mfumza Biampongo. Tout le mal que vous réalisez aux gens,
vous revienne. Si c'est pas votre génération, c'est la 17e, la 8e, la 9e, and so on. Hein? Les Chinois savent qu'est-ce que c'est les principes spirituels. Voilà pourquoi les Chinois ont peur du karma. Et si le Chinois accepte cela et qu'il vient sur la table de négociation avec l'écoderme, c'est la destruction, c'est le contrôle. On pousse donc la Chine dans le crime originel. Or, le crime originel, c'est le karma. Or, le karma vous rattrape toujours. Et c'est comme ça que les principes de la nature évoluent. Les Chinois savent qu'est-ce que sont les principes Congo. La loi Congo dit, celui qui tue doit être tué. La personne qui a tué, on doit diviser ses biens, son héritage en deux. Une moitié à sa propre famille et l'autre moitié à la famille de la victime. Celui qui vole doit se faire l'esclave de la personne à qui il a volé. Donc aller dans une compromission avec les pays économiques signifie mettre la Chine dans une vulnérabilité spirituelle. Donc les Chinois ne peuvent pas aller sur ce chemin-là. C'est cela qui est la vérité. Donc la base militaire de Bagram devient une bataille entre les Afghans et les Chinois. Mais les Afghans, est-ce que les Chinois vont accepter que les Afghans ou les talibans puissent le livrer à l'Amérique globale, à l'Israël global, pour que l'Israël global utilise cela comme une moyen de pression à la Chine, une moyen de négociation à la Chine? C'est là la bataille. Et c'est ça que nous appelons notre peuple d'ouvrir le grand œil, le kundalumi, d'ouvrir 10 yamfumunza ampongo. Benoku zanga manaki mpeve, nzami mpungu kina kuluengisa mambo mingi kansi beno kena kukondwa na kuwa mfumu nzambe metuba beno kena kumanga dikanda ina ke kumanga ka kuwa malongi ke dikanda ina ke kwenda kana mbunguno bantu ina ke kukonda ka kuwaka ke kwenda kana mbunguno mutu ve lena sala ntembe lena bula ntulo na mantwali ya mfumu nzambi ya lulendo nzambi mpungu mfumu ya babantu mfumu ya bakongo beno kuwa misiku beno kuwa ndinga beno kulanda beno kukota wonga ya muntu ikeleve muntu ve na ntoto lena kupesa boma na mwana ya mkongo ngeva na mundele mfumu ya nene ngena kupesa boma na pongive ngeva na Netanyahu Macron ngena kupesa boma na pongive mwelo ya bakongo nzambi mpunguke ya kubumba yao ya ikike kansuni yina bapongi me kusalame kukangama na kimpeve na kokoko na ngi yake kuna yame kumena mbuma me kubuta yame kukangama na kikiki mutindu ditadi ya kukuba yake kuzangama na kimpeve mingi na beno kena kubakula ve beto me kukota na kitezo ya kizulu ya yina yandi mosi mfumu ya bantu nzambi bungu ya kukanga mutindu mwege ya kutilama ba Macron ba Trump ba Netanyahu keka bantu ya mpamba bibulu bakele sabu na kimpeve bakena kitezo ya mukuyo ya nkadia mpe mantanto nkuyo nikuna betu miku termina bao kufundi la bao merso kuzonzi la bao na ngolo kugangdi la bao yake kizangama ya kimpeve. Donc, la base militaire de Bagram est devenue une bataille. Vous voyez comme Trump le dit. Hein? Trump le dit ici. Trump le dit ici. Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. We're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. Donc il dit simplement, nous sommes en train de parler à l'Afghanistan. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça tout de suite, rapidement, à l'instant T. S'ils ne le font pas, ils verront ce que je ferai. Mais ça, c'est des menaces d'un lion qui n'a plus de dents. Le monde a shifté. Nous sommes en train de voir les menaces en Venezuela. Nous sommes en train de voir comment Maduro a mobilisé les Vénézuéliens. La Chine a pompé des armes. Aujourd'hui, l'ancien grand quartier Poutine a pompé des armes au Venezuela.
Mais dites donc à Trump d'aller s'attaquer au Venezuela. Pourquoi ils veulent contrôler le Venezuela? Parce que à cause des réserves de pétrole, le Venezuela a plus de réserves de pétrole que que l'Arabie Saoudite, les Saoudis, les Qataris, qui sont tous des descendances fausses juives, hein, sont des traites à la destruction des peuples palestiniens. Aujourd'hui, les terres des Arabes sont devenues les terres des négociations. Nous sommes en train de voir ce Mature Albert, les Tshisekedi de Kagame aller négocier à Doha. Mais vous êtes malades. Comprenez, vous êtes sous le contrôle des faux juifs. Nos peuples ne tomberont pas. Nos minerais ne sont pas à brader à ces gens-là. Ces gens-là qui nous ont esclavagisés, qui ont vendu les Noirs. Ce sont tous des faux juifs, des descendants askénazes qui ont pris le contrôle de Qatar. Quand je vois des Noirs aller à Dubaï, mais vous êtes malades. Vous êtes malades, comprenez? Donc c'est cela. Et Trump menace. Il dit, nous allons l'avoir. Si nous sommes en train de négocier, s'ils ne le donnent pas, ils verront ce que je vais faire. Mais vous croyez que la Chine est bête? La Chine sait que ses centrales seront au dépourvu facilement et seront vulnérables face à l'ennemi. Donc la Chine va laisser. Et voilà pourquoi les talibans ont augmenté les enchères. Les talibans, l'Amérique propose 300 millions de dollars par mois, 300 millions d'euros par mois, et les talibans disent 1 milliard de dollars par mois de location, comprenez? Et vous croyez que donc la Chine va rester bras croisés, va laisser Trump être à 1 heure de ses centrales nucléaires, là où il fabrique ses armes, mais vous êtes en train de mettre le doigt dans votre œil, comprenez? Donc c'est clair, nous sommes ici dans le contexte de la menace, l'Amérique globale, l'Israël global ne sont que dans le contexte de va en guerre, d'aller en guerre. Trump menace désormais les Afghans, les talibans, qui aujourd'hui vivent paisiblement dans leur pays, pour chercher à récupérer une base qui ne se retrouve même pas sur ces terres. C'est très clair. Nous rejetons cela, nous, peuple Congo, et nous, Congo, nous disons à la Fédération démocratique du Congo, à l'ensemble du peuple Congo, le monde est en train de shifter, et ça demande des visionnaires, des gens qui sont capables de bâtir des projets d'un point A à un point B, et des gens qui sont capables de maintenir le peuple dans un cap. Nous, les membres permanents du Conseil fédéral, comme nous sommes dans ce cap, nous vous demandons à nous soutenir. Au peuple de la Fédération démocratique du Congo, Tshisekedi Félix ne représente pas la valeur de nos peuples dans le contexte même du rétablissement de la paix véritable, la protection des terres et des ressources naturelles. Nos ressources ne sont pas à brader au pays de Michael Jackson, et ni pas au père, ni à la mère de Trump, ni à tous ces lécodermes qui nous ont fait le mal. Il va falloir que nos ressources puissent profiter à notre peuple, que nous puissions rebâtir notre futur. Nous en sommes convaincus que la Chine ne va pas laisser Trump récupérer la base militaire de Bagram, et la Chine montrera ses muscles, et que les talibans ne vont pas rentrer dans ce piège de la négociation avec le diable tout le temps. Vous comprenez que si vous négociez avec ces gens, c'est toujours des choses pareilles qui se passent, des menaces, des intimidations, toujours cette volonté de ces gens d'aller donner la mort sur des choses qui ne leur appartiennent pas, aller récupérer le matériel, les terres et les richesses. Ça, il faut mettre terme à ça dans le contexte de l'humanité véritable, l'humanité des peuples. Mkongo ke kelemba nzao, mkongo ke kong ditadi, kong ditadi, kong ditadi. Matono langule ambote, tatanzame kubiekwa, bankoko ba biekwa, benolala mbote, benofungula disu ya tatu, disu ya ngolo, kuzangama na kimpeve, kutala wonga ya muntuve, nsuni ke kala kaka nsuni, ina ndinga mekubasika, iyame kusala imeni, bimvwama kele ya mingi, na ntoto yai, mutino mfumuzame metuba, qu'il y a assez d'or et d'argent sur terre pour l'ensemble des habitants de la terre, et nous ne pouvons pas laisser quelques individus remplis d'orgueil ou d'une forme de peau de couleur quelconque, vouloir penser qu'ils peuvent dominer et tenter de minimiser la valeur intellectuelle et spirituelle sacrée des peuples congolais sur les terres authentiques ancestrales Congo. À bon entendeur, salut. Maintenant, on en botte. Kong l'Italie. Kong l'Italie. Kong l'Italie. Il y a ma colère vert, kakabansai. Matondo. Benola l'ambote. Maintenant, on en botte. Tatanzambi bien quoi. Encore quoi bien quoi. Abou Bia.
ye. Beto me kombola, na ki kombolo ya beto, ya bakongo, ya kusakumuna, ya mfumu zambi ya mpungu, na bamkaka, ya beto.